Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Action. Et je leur dis, vous êtes au courant hein, qu'on va être enfermé, que ça va être compliqué. Ouais, non, super. Alors Gueule Noire, c'est l'histoire d'une bande de mineurs qui vont ouvrir un tombeau et réveiller quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. À l'écriture, c'était pas simple d'imaginer ce genre de décor. Quand on est venu, on a passé, je crois, 2 heures la première fois dans les galeries avec nos frontales. Et c'était une évidence, c'était un cadeau du ciel de trouver ce lieu de tournage incroyable. C'est une champignonnière, plutôt une mine de calcaire à la base, qu'on a entièrement décorée et avec ajouté plein de choses sympas, comme ça. Alors le challenge, il est que l'espace n'est pas très grand, qu'il y a beaucoup de comédiens, qu'il y a une créature à faire fonctionner, que personne voit la lumière du jour, puisque quand on arrive le matin, il fait nuit, et quand on part le soir, il fait nuit. Donc voilà, c'est des difficultés liées à l'environnement. Comme il fait très humide dans un lieu comme ça se voit un petit peu quand je parle. Les optiques de la caméra, forcément, ont souvent ou de la buée ou de la poussière, ça dépend de ce qu'on fait. Donc souvent, entre chaque prise, on est avec le sèche-cheveux à essayer de soit d'enlever la buée, soit d'enlever la poussière, soit les deux. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué, mais bon, après on s'adapte. Moi je dis c'est la merde, hein. On va pas descendre là-dedans. T'as la trouille? Alors la caméra, c'est pas une caméra classique, c'est une caméra que j'avais déjà utilisée sur Méandre, qui est la Sony Venice avec le système Rialto. Alors le système Rialto, ça permet de séparer l'arrière de la caméra de l'avant. En fait, on a quelqu'un qui a un sac à dos et qui transporte la caméra, pendant que le chef opérateur, lui, a ce qui reste de la caméra, qui ressemble du coup à un gros appareil photo avec un bel objectif, et ce qui lui permet d'aller dans des endroits beaucoup plus exigus. Ce qui a l'air d'être assez simple, puisqu'en fait chaque comédien a un casque de mineur avec sa frontale, puis un câble qui part dans une batterie. En fait, c'est un système entièrement automatisé à distance où il y a un récepteur qui fait qu'on a quelqu'un qui peut manipuler chaque lampe indépendamment pendant les prises, même abaisser certains niveaux, augmenter, etc. Donc sur 7 personnes en même temps. Donc c'est loin d'être simple, mais ça fait ce rendu qu'on a qui permet d'être incroyable sur la lumière du film. Le plus gros kiff, on va dire, dès qu'on fait une explosion, c'est sympa quand même. Dès qu'on fait un peu tout péter, tout le monde est comme ça, on attend 3, 2, 1 pour que ça explose, tout le monde est content, à part les comédiens qui ressortent comme ça. Mais non, sinon, dès qu'on fait une explosion, il y en a plusieurs, on s'amuse bien.